Tu rentres à la main tendue. T'es la première. Marina, elle doit même pas remarquer que t'es mouillé. Elle vient vers toi. Alors, Ne touche pas. qu'est-ce qui se passe? Elle cherche On a des pris- blessures. Le goulet, c'était... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as, Ça a Irulan? explosé. Ça a explosé. C'est rien, on a... L'artefact a tourné au moment où on était dehors et... On a voulu aider quelqu'un et on s'est retrouvés sous la pluie. J'ai entendu l'artefact. Tu as pris... Tu as pris une douche? Tu as été sous... Je suis sur le point de le faire. Vite, viens, je t'amène, il faut que je te dise un truc. Quoi? Et elle te regarde, Radek, toi aussi, t'es mouillé. Venez tous les deux. Venez, je vais vous laver. Ça va, vous? Pavel, ça va? Oui, ça va. Oui, ça va. Je me suis pas pris la douche. Votre cousin vous cherchait tout à l'heure, Lucas. Il m'a dit qu'il repasserait. Viens, Irulan, viens. Cherchez-moi. Oui. Qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas. Il t'a dit quelque chose? Oh, il était inquiet. Il m'a parlé de votre mère. Mais bon, a priori, rien de grave. Je sais pas. Il était pas. Attends. Dis aux autres que je m'absente. Je vis pas loin. Je vais aller faire un tour. Ok. On se retrouve là-bas. Je leur dis. Viens, Irulan. Faut que je te. J'ai déjà parti. Faut que je te parle. Elle sait ce qu'il faut faire, les gestes, tu vois, pour vous nettoyer. C'est tu sais, je sais plus quoi. Cathy, je crois, hein, c'est ça. La dame que qui est venue oui. Il y a 2 jours là. Elle est partie. Elle est plus là? Oui. Quoi? Quand? Et où? Je sais pas. Avec quelqu'un? Toute seule? Écoute, je suis allé dans la chambre. Elle avait pris un manteau. Elle avait pris son manteau et elle avait quitté les lieux. Je sais pas. Personne n'est rentré. Je devais être dans la cuisine quand elle a dû partir. Bah écoute, de toute façon, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas eu le temps de lui faire les papiers. Mais bon, elle trouvera sans doute un autre refuge. Je comprends pas, ces gens. Ils sont bien ici, normalement. Je comprends pas pourquoi elle s'est barrée. Attends, tu dois en avoir encore un peu ici. Bon, ça va. J'espère que... Tu crois qu'elle les aurait retrouvés? Les autres résistants? Non, c'est impossible. Elle était coincée ici, elle a personne à retrouver. C'est totalement stupide qu'elle soit partie, ça n'a aucun sens. C'est ce que je me dis aussi. Il faut que tu le dises à Yann. Je dois trouver Yann, on doit la retrouver, cette fille. Elle a trop d'informations. Elle nous servira en plus de monnaie d'échange, c'est sûr. Elle a trop d'informations, tu sais des trucs que tu me dis pas, Irulan. Qui c'est cette dame? C'était une ancienne collaboratrice de mon père, une scientifique. Elle avait travaillé avec lui sur l'artefact et elle devait rejoindre la résistance. Je crois qu'il court après des informations scientifiques. Je ne sais pas lesquelles, je comprends rien à toutes ces choses. Écoute, peut-être qu'elle est juste allée faire un tour, mais ça me paraît vraiment bizarre. En plus, au moment où l'artefact se met à bouger, c'est vraiment inquiétant. C'est pour ça, je vais aller la chercher. Merci de m'avoir tenu au courant, Marina. Venez par ici, vous, Radek. Elle va te nettoyer. Au moment où tu sors de la pièce, il y a le petit Yann, il rentre. Ah, Irulan, j'ai un truc pour toi. Et il te tend un lys. Et tu sais ce que c'est. Merci. Et je dois remplacer un lys qui est en train de pourrir dans un vieux vase. J'ai besoin de toi, Yann. Il va falloir que tu campes avec quelqu'un près du pont. Le bon Charles? Tu sais, ces mecs qui traînent... Oui. Les mecs qui traînent sur les plates-bandes des lames. Il me faudrait plus d'informations à leur sujet. Milos et Boris. T'en as entendu parler? Ah oui, Ils ont pété les doigts du boulanger. Oui, on en a entendu parler. Écoute, je vais faire ce que je peux. Et il te tend la main. Boire une pièce. Oh, je lui en donne 2-3, hein.
Pavel, tu te dirigeais chez ta mère. Et d'ailleurs, en arrivant, tu dois croiser ton cousin. Ah, Pavel. Ah, Ouais, lui, il devait soit rentrer à ce moment-là. Et en fait, tu vois, ces appartements-là sont tous quasiment sur le même palier. C'est comme un ghetto, mais... Car on m'a dit que tu me cherchais. Qu'est-ce Oui. qui se passe? Oui, c'est ta mère. Elle a l'air débordée, là. Isadora est partie. Et elle a confié Anya, tu sais, sa fille, à ta mère. Mais Isadora, elle a dit qu'elle voulait retrouver Vassili. Elle laisse sa fille à ta mère et... Oh putain. Non mais c'est pas ça le bordel. pire. C'est... C'est quoi? La petite a encore fait une crise, tu sais. Non, je sais pas. Non, tu sais pas. Et ta mère est complètement démunie. D'habitude, c'est Vassili qui s'occupe Crise de d'elle. quoi? Tu sais bien, la petite est malade avec la noirceur. Ouais, donc je le savais ça alors. Tu le savais, mais je te l'apprends. Ok, d'accord. Non mais. D'accord. Bon, attends, je vais y aller. Viens. Je rentre dans l'appartement. Calme-toi, petite. Calme-toi. Anya, ça va aller. Oh, t'es là, Pavel. Pavel. Oui, Maminka, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Je lui fais un bisou sur la joue et je la, tu sais, Elle je s'écarte. mets mon bras autour d'elle. Allez, qu'est-ce qui se Et passe? tu vois que la petite, elle est recroquevillée sur elle. Et tu vois qu'elle a des plaques sur les épaules et quelques-unes sur le cou. Elle fait encore une crise. Elle a mal et je sais pas trop quoi faire. D'habitude, c'est Vassili qui s'occupe de ça. Quoi. Ça faisait un moment qu'elle allait mieux normalement. Et ta sœur, elle est partie. Elle me laisse... Oui, je vais m'en occuper, Maminka. T'inquiète pas, je crois que je sais où elle est. Je lui avais dit de pas sortir. Comme d'habitude, tu connais Isadora. Je m'approche de la petite. Et Ouais. Tu la connais? je- Peut-être que quand elle te voit, tu vois qu'il y a comme un sourire dans ses yeux, mais son visage est ultra crispé, comme si elle était tétanisée. Tu vois, elle serre les dents. Tu sens qu'elle a mal. Tu as déjà vu ce genre de crise. D'habitude, Vassili, il sait comment la réconforter. Et toi, il la prend généralement dans ses bras. Tu vois, il fait comment? oh, Voilà. il la couve. Tu vois, il la prend dans ses bras. D'accord. Mais c'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Et j'ai une question quand même. Est-ce qu'on sait si la noirceur C'est pas contamine contagieux. ensuite C'est ceux pas qui... contagieux. C'est pas contagieux. Euh, je regarde ma mère. Anya, c'est moi, c'est Pavel. Euh, viens là, ma petite. Et je m'approche d'elle et au début j'essaie de l'attirer à moi et je vois qu'elle est tétanisée. Alors c'est moi qui m'approche et je m'accroupis près d'elle. Non, même plus, tu sais, je m'assois à côté d'elle. Et je lui mets mon bras autour d'elle, comme je viens de faire avec ma mère en fait. Ouais. Faute de mieux. Allez, viens là, ma petite. Ça va aller, tu sais. Et je sais où est papa. Je vais bientôt aller le chercher. Il m'attend. Il fallait qu'il se repose quelque part. Il avait beaucoup. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il travaille beaucoup. Il est fatigué et je vais bientôt aller le chercher. Tu vas bientôt le voir. Et maman aussi. Elle est partie lui rendre visite. Comment tu te sens, ma petite? Elle gémit, t'as l'impression qu'elle se calme, elle se détend, ses contractions musculaires sont en train de passer. Mais ça faisait peut-être quelques semaines que tu l'avais pas vue. Et tu vois que les plaques qu'elle a sur les épaules ont grandi. Elles atteignent presque la moitié du bras. Ta mère est dans la cuisine. Elle est en train comme si... Je te fais un thé, Pavel. Hein? Elle essaie de Maman, sortir de ce... Fais-moi un thé, j'arrive, je vais venir t'aider.
Lucas, tu peux... Ça a l'air d'aller mieux, la petite. Tu peux rester avec elle 2 minutes? Oui, ça va. Ça va, Anya? Oui, lui, Lucas, ça va. Elle a à peine 9 ans. Ok. J'ai un regard en arrière, mais je vais me rendre dans la cuisine où se trouve ma Minka. Elle te fait dos. Elle est en train de faire chauffer du thé sur un petit feu à partir de bois, tu vois. Et puis tu la sens, tu sens dans sa voix. Elle te regarde pas, mais tu sens dans sa voix, sa voix tremble. Je te donne du sucre, hein? Non, toujours sans sucre, tu sais Oui, bien. oui. Et puis elle fait tomber la théière sur le sol, tu vois, une théière en fer. Puis elle vacille. Ouais, je la rattrape par le bras et je lui prends les deux mains. Je lui dis, calme-toi, ma Minka. Faut que je- C'est- c'est- j'ai pas besoin de thé. Écoute, calme-toi. Tiens, assieds-toi là. Et je lui prends une chaise et je l'invite à s'asseoir dessus. Tiens, c'est moi qui vais te faire un thé. Je ramasse la théière en métal par terre. Mm, Il y a un peu d'eau brûlante qui a dû couler. mm. Assieds-toi, je te sers une tasse. Pavel. Il faut pas te mettre dans des états comme ça. Paravolo. Regarde, Vassili, ta sœur est rentrée, elle est anéantie. Et la petite, maintenant son mari, je comprends qu'elle soit partie. J'aurais fait pareil pour ton père à l'époque, tu sais. Ouais. Ben, écoute, ça va aller, Vassili, c'est insolide. Et j'ai veillé personnellement à ce qu'il soit bien pris en charge. Il est sorti d'affaires, si jamais t'en doutais. Donc ça va bien se passer. Isadora aurait dû m'écouter. Ah, tu sais comment elle est. Déjà, à 17 ans, il a fallu que t'ailles la chercher. Ouais. Elle fait chier. Oh, Ouais. Pavel, elle te prend elle te prend la joue. Qu'est-ce que je t'ai Pardon, dit? pardon. Pas de grossièreté dans cette maison. Ah, pardon, Ah, c'est vrai. mon J'oublie fils. toujours. Tu sais, Heureusement que t'es là. si je leur parle comme tu me parles, dans la rue, ils vont pas me respecter. Ça marche pas, les câlins où je travaille. T'imagines si je faisais des câlins à Radek pour qu'il file droit? J'y arriverais jamais. Radek, ah, c'est moins que rien. Comment va-t-il? Et d'ailleurs, ça fait un moment qu'il n'est pas venu me voir. Écoute, bah, tu l'as dit, comme d'habitude, toujours moins que rien, mais il se La maintient dernière comme il fois, peut. il trouve toujours des excuses pour pas venir, celui-là. Il a d'autres chats à fouetter pour sa défense. D'ailleurs, il va falloir que... Je vais pas pouvoir rester longtemps. Euh, Ouais, je sais. Irulan et lui m'attendent, et justement, il faut que je gère quelque chose. Radek a des problèmes. Sa fiancée est mêlée à quelque chose sans qu'elle le veuille, enfin... Bref, une histoire de résistance. Bref, tu sais ce que j'en pense. Je sais. Je sais, Pavel, mais Je- je sais que ton cœur est bien plus pur que ce que tu le crois. Ouais, me parle pas de mon cœur, Maminka. Allez, bois ton thé et je repasserai demain. Oui, ça va aller. Ne t'inquiète Je, pas. je me lève, je commence à m'éloigner et je la vois sur la chaise et je reviens, tu sais, et j'arrive derrière elle et je l'enlace comme ça et je lui fais un bisou sur la joue. Je lui dis, ça va aller, Maminka. J'ai juste quelques trucs à régler et je serai un peu plus Elle présent. passe sa main, tu vois, derrière ta nuque comme ça. Et elle aussi, elle te fait un gros bisou sur la joue. Elle doit avoir un duvet, tu vois. Mais mignon. Femme à barbe. Je te propose de rejoindre Radek à la main tendue. Je pense que tu retournais chercher. Et quand tu vas arriver, Irulan, elle sera plus là. Irulan, tu as reçu un message. Tu as reçu une invitation. Avec ce lys, tu sais que c'est Stéphane qui essaie de te joindre. En tout cas, il te contacte et tu sais que vous avez un point de rendez-vous.
dans un métro désaffecté. Entre le centre-ville et le karst, il te faut une petite demi-heure pour aller. C'est 300 mètres du pont Charles, mais dans un souterrain. Est-ce que tu y vas seul? Tu y vas comment? Dis-moi. Oui, j'irai seul. Oui, très très seul. Après, j'aurais peut-être pas planté les gens sans leur dire que je Oui, mais partais. Du coup. effectivement, mais tu penses que tu l'as dit à Radek? Oui, j'ai dû te dire à Radek que j'allais retrouver un indicateur. Ok. Et Pavel, est-ce que tu rejoins Radek à la main tendue ou est-ce que tu fais autre chose? Ah non, je les rejoins, moi. Moi, je pense les trouver tous les deux là-bas. Ok, bah vas-y, tu arrives. Ah, Pavel, il y a Roland qui est parti voir un indicateur. Elle m'a dit, je sais pas exactement qui, quoi ou comment. Quoi? Elle s'est Elle est barrée? partie il y a 5 minutes. Elle m'a dit qu'elle en avait pour un peu plus d'une heure. Comme ça. Là, comme ça, là. Écoute, j'en sais pas Oh. plus. J'étais en train de me nettoyer lorsque Bon, bah, elle m'a dit ça. dans ce Bon, cas, on peut on va pas voir l'attendre. On va voir ton gars, là, tout de suite, le frère de ta fiancée. Ouais. On y va tout de suite, alors. Ok. Irulan, tu pénètres dans ce métro. C'est sombre. Et tu sais exactement où c'est. Il y a d'ailleurs un lys qui est posé sur un banc, tu sais, un banc à plusieurs places là. Ok. Il doit y avoir des bougies, tu sais, quelque part avec les anciens, tu sais, les anciens saints des anciennes religions, des trucs qu'on a dû retrouver un peu n'importe où et je les allume une à une en attendant. Et tu l'entends, Irulan? Stéphane. Et je me retourne et je dois lui courir dans les bras. Il t'enlace et puis d'un coup il se sent un peu. C'est une effusion assez mesurée quand même. Tu vois, il ose pas trop. Hmm. Ah. Et peut-être il regarde ton visage à travers ces bougies qui sont en train de vaciller cette lumière. Ah. Tu as pu venir. C'est vraiment une histoire de fou ce qui se passe. Tu as vu pour le goulet? J'espérais que tu pourrais m'en dire un petit peu plus. Oui, Oui. j'ai vu pour le goulet. Tout le monde a vu pour le goulet. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous fichez dans le karst d'un seul coup? C'est les ordres directs de Rouziska. Ça a été ni une des deux. Déploiement, embuscade, intervention. Voilà ce qu'il a dit. On se met aux aguets, près du goulet, on attend. Et quand les gars arrivent, on les canarde. Et on les accule. C'était ça les ordres. Moi et ton frère. Mais attends, il voulait cueillir les lames? J'en sais rien. Je ne sais pas, tu sais, il nous dit pas grand Et chose. la meute? C'était eux les cibles a priori. D'après ce que j'ai compris. C'était la meute les cibles? Mais on n'avait jamais entendu parler d'eux avant, ils viennent pas du karst. Je les connais pas. Rajouska nous a dit, on est parti de la nouvelle mairie. Tu vois. Et on a pris les véhicules, on s'est posté. Suffisait qu'on attende, il nous a dit. Ils vont arriver. Et quand ils sont arrivés, on a fait ce qu'on devait faire. On a suivi les ordres. On les a canardés, on les a acculés. Et puis ça a explosé. Et ça, c'était pas vous? Non. Le but c'était de les acculer dans le goulet. Pour les arrêter, ou je sais pas, en tout cas, au moment où... Ici, ça a explosé.
Il est sur l'écran en ce moment. Il est sur Rajuska. Il a beaucoup de pouvoir, mais il a des ennemis. Il a beaucoup d'ennemis au sein de Il y a l'administration. plein de résultats. J'en sais rien. En tout cas, il a envahi les locaux de la nouvelle mairie. Il recrute à tout va. Et je crois qu'il y a des tensions avec d'autres factions de l'administration, d'autres ministères. Je pourrais me renseigner peut-être, D'accord. mais Il faut que tu te renseignes parce que on est en train de marcher sur... On est en train de marcher sur un brasier. oui, c'est pour J'ai ça que vu Tomek. Il est beaucoup trop proche de moi. S'il me retrouve, je... tu sais, des fois il me parle de toi. Il comprend pas pourquoi t'es parti. Pour Je lui, comprends pas pourquoi je suis partie. tu sais, Ah bon? faut que je te dise un truc. Tomek, il croit faire bien, tu sais. C'est un homme d'honneur, il a du cœur, il aime sa famille. Il t'aime, c'est sûr. Mais c'est Rajuska, il le manipule, il en fait ce qu'il veut. Vraiment. Je l'ai vu comme toi Je quand sais. il a tué ta mère. Je Pour sais. lui, la Je résistance, pardonne pas. c'est le mal absolu. C'est ce qui va à l'encontre de cette chose autour de nous. Tu sais ce que j'en pense aussi, mais Quelque chose au... l'artefact, tout ça, tout ce qui... Tomek, il y croit vraiment. Et je suis sûr que Rajuska n'y croit même pas lui-même. Rajuska, il fait des choses pour lui. Ah, puis d'un coup, il y a un petit bruit. Ah, chut. Je peux pas rester trop longtemps. Est-ce que Cathy est arrivée? Elle t'a rejoint? Oui, elle est arrivée, Ah, c'est elle m'a parfait. rejointe, mais le problème... Elle t'a dit que c'est moi qui qu'elle l'ai est aidé à... partie. Attends, quoi? Je sais pas où elle est. Je suis partie pendant peut-être 1 heure tout au plus, et quand je suis revenue, elle avait disparu. Elle t'a Je vais laissé... la retrouver. Elle t'a laissé les notes? Les notes de ton père? Je sais pas. J'en sais rien, je t'avoue que j'y ai pas pensé. Pour moi, le karst, c'est beaucoup trop dangereux. J'ai pas pensé à ces notes. Écoute, Qu'est-ce qu'elles ont, ces notes? Et c'était... qui te les a demandées? Personne, c'est elle. C'est elle qui est venue me voir. Enfin, je sais elle voulait s'échapper. Elle voulait... Tu sais, ce sont les travaux de ton père. Sur la noirceur, l'artefact, tout ça. D'accord. Je vais la retrouver, alors. Elle devait rencontrer un résistant, un professeur. C'est le professeur Sebeck. J'avais l'information. Si elle lui donnait les notes, Oui, je peux le peut-être retrouver, que c'est sûr. ton père travaillait sur un remède. Et en même temps, sur toutes ces choses qui se passent, il était à 2 doigts de découvrir des secrets, des choses importantes. C'est pour ça que... D'accord. Oui, C'est pour ça que tu me l'as envoyé, parce qu'elle comprend tout ça. Ok. Je vais la retrouver et je vais solutionner tout ça, et je vais aussi retrouver le professeur Sedek. Je sais où ils sont. Enfin, quelqu'un sait où ils sont. écoute, Mais en échange, il faut vraiment que tu trouves ce qui se passe, Stéphane. Ça devient vraiment dangereux là-bas. c'est dangereux, tu sais, pour moi aussi. À chaque moment, j'ai peur que Rajuska voie que je mène un double jeu, même si... Il a quelques indices dans le karst en plus. Et... a priori, il y aurait une taupe. Quelque part. À l'intérieur, À l'intérieur du karst, oui. chez vous. Non, pas chez nous. Peut-être chez vous. J'en sais pas plus. Fais confiance à personne. Même la résistance, je sais que... sait. Tomek, il sait rien. Tomek, il obéit aveuglement. Il croit défendre quelque chose de plus grand. Des fois, je me dis... Oui. C'est son mentor. C'est ça. Il le suivrait au bout du monde. J'ai bien compris. Tu sais, la résistance, Si tu c'est peux pas avoir tous des indices sur...
Vas-y. Si tu peux avoir des indices sur l'informateur, ça m'arrangerait. Je crois que j'ai une petite idée, mais j'ai besoin d'être sûr. L'informateur ou la top? Celui qui vous informe, vous, à l'intérieur du karst. Depuis l'intérieur du karst. Oui. Ça, je pense qu'il y a que Razuska qui sait. Alors, Après, des petits fais ton informateurs... mieux, mais prends pas de risque qui serait trop grand pour peu d'informations, d'accord? Oui. Te perdre, ce serait pire. Et je dois lui faire un léger sourire avant de l'embrasser. Fais attention à toi. Et puis, il dégage tes cheveux comme ça sur le front. Et au moment de passer ses doigts juste là, à l'interstice entre ta chevelure et ton front, il y a comme quelque chose de rugueux. Tu sais, comme un espèce de point noir. Hmm. Il y fait pas attention, mais toi, tu le sens quand il passe son doigt dessus. Ouais. D'accord. Mais je montre pas à ce moment-là. Je me contente de mettre ça de côté et d'avancer. J'essaye de te contacter dès que je peux. C'est pas facile. Fais au mieux. S'il faut, je trouverai un moyen d'avoir ces informations moi-même. Ne prends pas de risques inutiles. Il te prend la main et il te serre fort aussi. Et il va partir par l'autre côté. Tu sais, il y a un escalier celui qui sort de l'autre côté. J'attends qu'il soit parti pour attraper un petit miroir que j'ai dans la poche et vérifier que c'est bien ce que je pense sur mon front. Et je pense qu'une fois que je le confirme, je dois faire une petite prière à notre ancien dieu. C'est bien ça. Effectivement. Radek et Pavel, vous alliez chez Alenka, c'est ça? Oui. Ok. Vous arrivez, tu dois frapper. Radek et Alenka t'ouvrent. Ah, Parce que Pavel est resté en bas. Je suis en bas, ouais. vous me dites. Ouais. Ah, tu es revenu, tu n'es pas blessé? Tes amis, ils vont bien? Non. Ouais, je connaissais personne. C'est qui? T'entends la voix de Vaclav derrière. Écoute, C'est Radek. Ah, Radek. Ah, et puis il vient. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh, non, rien. Il te fait un clin d'œil. Ça va, mon pote? je lui fais un petit signe de tête. Écoute, Alenka, je vais juste me chercher un verre d'eau et je reviens je reviens avec toi. Je vais pas pouvoir rester, mais pas longtemps en tout cas. Et je fais signe à Vaclav de venir avec moi dans la cuisine. Ok. Elle va Et quand on est retourner auprès de seul- sa mère. Ouais. Écoute, Vaclav, j'ai parlé de toi au vieux. Ah, du coup, il est pas crevé alors? Ça va? Les lames vont bien? Il pourrait être intéressé. Mais d'abord, Cool. comme je te l'ai dit, il veut être sûr que ce que tu peux lui raconter, ça l'intéresse. Il y a Oui. quelqu'un qui t'attend en bas pour discuter, voir ce que tu connais. Quelques infos. Voir si ça vaut le coup. D'accord? Ouais, pas de problème. Je prends ma veste. Ouais, parfait. Allez. À plus. Et tu l'envoies tout seul en bas? Ouais. D'accord. Je vais pas sortir directement de ton cuit. D'accord. Ok. Tu le vois sortir, Pavel, tu t'es mis où, toi?
Caché ou Juste en. Moi. Non, non, pas caché. Je l'attends juste devant la porte. Je suis adossé au mur d'en face. Ok. Il sort, il regarde à droite, à gauche et il te voit. Il fait un signe de tête. Tu sais qui je suis? Il s'avance. C'est vous, Pavel? Oui, oui, je sais que vous êtes. Eh, Bien. vous êtes pas n'importe qui chez les lames. Non, t'as raison. Et toi, il paraît que t'as pas n'importe quelle information. Ouais, comme j'ai dit à Radek, la meute, je crois savoir où ils sont. Mais des infos comme ça, ça se négocie. Et j'ai demandé à Radek si je pouvais intégrer votre gang. Ça a l'air de bien payer, on a une bonne situation. On casse 2-3 bras. On s'est jamais rencontrés. Tu me dis que tu veux rejoindre les lames, et la première chose que tu me dis, c'est je veux négocier. Non, 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 c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, je suis un gars fiable, mais il faut que je sois sûr d'avoir quelque chose en retour. Mes infos, généralement, je les donne pas comme ça. C'est là que t'as pas tout compris, Vaclav. Chez les lames, c'est pas juste casser 2 bras et être payé et négocier. C'est être loyal. C'est être corps et âme pour le groupe, pour le chef, Dimitri, et pour tous les autres. Et on n'attend rien en retour, à part de la décence et oui, une paye. Mais si t'es déjà en train de négocier quelque chose pour entrer dans les lames, t'as rien compris. Montre-moi que t'as vraiment de la valeur et que t'es prêt à donner ta loyauté aux lames et peut-être qu'on pourra discuter. Mais redemande-moi encore une seule fois quelque chose en échange de ton information et je t'éclate le crâne ici et maintenant. Oh, mais je suis désolé, monsieur Pavel. Je pensais que c'était comme ça que ça marchait. Ça marche pas comme ça. Mais je vois que t'as envie d'apprendre. Ouais, oui. Alors, eh ben commence ton apprentissage et commence à parler. Mais je veux pas remettre en question votre honnêteté, mais si je vous donne les infos, après, vous m'embauchez. Laisse-moi te poser une dernière question et je ramasse un caillou par terre, une pierre, pour qu'ils comprennent que je suis en train d'avancer vers ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui se passe si tu me donnes les informations et que je t'embauche pas? Ça sera quoi ta réaction? Tu seras en colère, tu nous en voudras, tu voudras te venger, t'iras voir la meute pour balancer les informations que t'as sur Pavel et Dimitri? Ou est-ce que tu vas juste te dire j'ai aidé les lames et j'ai fait quelque chose de bien pour le karst? Il regarde, tu vois, il te regarde dans les yeux, il regarde la pierre, il te regarde dans les yeux. Non, mais je vais vous dire. Je vais vous dire, j'espère que ça marchera pour moi. Mais, ok. La meute, elle se cache au nord du karst, dans un petit quartier qui s'appelle Libus. C'est assez simple, c'est des immeubles désaffectés. Il y a juste un pâté de maison, un ancien hangar, une ancienne gare qui est plus en service. C'est là-bas qu'ils sont. D'après mes informations, j'y suis pas allé, mais d'après mes informations, c'est là-bas. Je m'approche de lui, avec la pierre. Et dis-moi, tu les as eues où, tes informations? Parce que ces gars-là, ils sortent de nulle part, cette meute. Comment tu sais où ils sont? Comment toi, t'en es venu à avoir ce type d'informations? Parce que ça m'intéresse encore plus que l'information elle-même.
Il fait un petit pas en arrière. Reste ici. Monsieur, Autre élément entre les lames, c'est la confiance. Si tu commences à flipper, je vais me dire que t'as quelque chose à cacher. Alors, pas un pas de plus en arrière. on a essayé de me débaucher. Je fais 2-3 boulots comme ça. Pour survivre, je donne des infos et quelqu'un a essayé de me débaucher, mais pas un gars de la police secrète. Quelqu'un d'autre, une femme. Une femme étrange. Elle était pas une femme du Karst, une femme qui doit travailler au centre-ville, mais c'est elle qui m'a dit que je me rende là-bas, qu'il y avait peut-être un travail pour moi. Et comment tu sais que c'est la meute? Parce qu'elle m'a clairement dit que c'était la meute. Elle m'a dit que la meute recrutait des gens comme moi et que... Mais je les connais pas, je sais pas s'ils payent bien, je sais que les lames ça paye. Vous savez, je suis allé à la caserne, j'ai donné 2-3 petites infos sur des petits trafics, mais rien de bien méchant. Rien contre les lames, bien sûr. Juste histoire de me faire mon beurre, et c'est en sortant de la caserne que cette femme, à l'arrêt de tram, elle m'a abordé. Elle fait pas partie du ministère de la Sécurité, c'est sûr. Et ça avait l'air quand même d'être quelqu'un d'important, elle était bien habillée. Elle avait une coupe bizarre, mais, enfin, quelqu'un que j'avais jamais rencontré comme ça. Et elle m'a dit... C'est-à-dire? Elle avait je sais pas, une tenue particulière qui dénotait avec les gens plutôt clairs. C'était assez bizarre. Et puis elle avait comme des piercings au niveau des joues. Je vous dis, elle m'a juste dit qu'il avait l'air quelqu'un de bien et que si je cherchais du boulot, que je me rende là-bas à Libus, que la meute avait peut-être du travail pour moi. Mais elle m'a paru dingo, c'est pour ça. Dingo? Ouais, perché, je sais pas. Et tu me dis que tu refiles des petites informations ici et là sans conséquence. T'aurais pas refilé des petites infos ici et là sans conséquence sur le goulet récemment? Jamais, jamais. Je vous promets, monsieur Pavel. Je vais pas me frotter aux lames, vous rigolez ou quoi? Déjà, je veux les intégrer. Jamais je ferai ça. Ni sur le goulet, ni sur vous, ni sur Dimitri, ni sur la petite danseuse là. Comment tu la connais, la petite danseuse là? Je vous dis, j'ai des yeux et des oreilles. C'est pour ça que je serais un élément peut-être intéressant pour les lames. Ok. Laisse-moi t'expliquer un truc. Les mecs comme toi, ils peuvent être intéressants, c'est vrai. T'as pas tort là-dessus. Mais ils peuvent être dangereux aussi. Parce qu'ils ont des yeux, ils ont des oreilles, et ils recherchent le fric par-dessus tout. Alors, quiconque leur paye les informations et ils les donne. C'est ce qui m'inquiète avec toi. C'est ce qui fait que là, je vais pas te recruter comme tu voulais. Mais ça te laisse une opportunité. Si tu deviens mes yeux et mes oreilles, gratuitement, par simple loyauté, parce que t'aimes les lames, parce que tu penses que tu vaux quelque chose, bah peut-être qu'un jour, je lui prends la main et je lui mets la pierre dedans. Peut-être qu'un jour, je viendrai te recruter pour un vrai boulot, et cette pierre pourra te servir et scellera ton appartenance aux lames. Alors garde bien ça de côté, et jusqu'à ce que je te demande de l'utiliser, tu me rends carte sur ce qui se passe. Maintenant, tu refiles la moindre petite information à quiconque, et à une autre personne qu'un membre des lames, ou même qu'à moi, et je te jure que tu me recroiseras sur la route, et j'aurai ma pierre à moi, et elle finira dans ta tête.
Sa main tremble quand tu lui donnes la pierre. Et il fait un pas en arrière, il te regarde, il essaie de jauger à quel point tu es déterminé. Et je pense qu'il a pas de doute. Très bien. Très bien. Et est-ce que tu lui dis autre chose? Sinon, il va reculer. Tu vois, en te regardant, il va reculer jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Je lui dis un dernier truc. Vas-y. Une fois que t'intègres les lames, t'as des frères, mais c'est un monde qui est rude. Et si tu fléchis que dès quelqu'un essaye de te filer la trouille, c'est que t'es pas fiable. Garde ça à l'esprit pour la prochaine fois qu'on se verra. Ok. Et on se reverra. Je te le garantis. Ok. Il va remonter, Vaclav, quand tu vas le voir arriver, Radek, tu vas voir qu'il va avoir une mine assez pensive. Et comme s'il n'était pas là. Mm. Il doit te Je passer pense que devant. j'étais en train de me préparer pour ressortir. Ouais, Et je vais le croiser dans l'entrée. d'accord. On dirait que ça s'est bien passé, Vaclav. Hein? Ouais. Ah. Ouais. Ouais. Et il doit lâcher la pierre dans l'appartement. Qu'est-ce que tu fais, Radek? Je vais juste lui faire une petite tape sur l'épaule. Et on se revoit bientôt. Allez, j'ai affaire. Ouais, je vais aller voir, je vais aller voir ma mère. Ok. Et je descends rejoindre Pavel. Et Olan, tu es allé où une fois que tu étais sorti du métro? Je vais retourner à la main tendue. D'accord. Et les autres? Peut-être. Ouais, non, je retourne. à la main tendue. Comme tu veux, ou alors ailleurs. Hein. Peut-être que tu sais qu'ils étaient allés chez Alenka, tu sais où c'est, tu peux les rejoindre là-bas sinon. Ouais, oui, je vais les rejoindre. Je je posais vais quelque les part dans rejoindre. tous les cas. Vous vous rejoignez, c'est ça la question. Vous vous rejoignez? Mhm, ouais. Ok, dites-moi ce que vous faites. Vous vous retrouvez. Peut-être près de la main tendue, vas-y. Hmm. Je Bah pense alors, que je nous t'étais- sers à boire. Ouais. Pardon. Ok, non, pas de souci. T'étais passé où? Il y a mon indique qui m'a fait un signe. Il fallait à tout prix que j'y aille. Si je n'y allais pas tout de suite, j'allais perdre le moment. C'est une fenêtre très courte. Et il t'a appris quelque chose, ton indique? Que la police secrète était en a soi-disant après la meute. C'est ça que je comprends pas, c'est qu'ils ont attaqué le goulet. Pourquoi attaquer le goulet si on veut s'en prendre à la meute? Ça n'a aucun sens. Enfin, il confirme tout ce qu'on a vu. C'est bien Rajushka qui est à la tête de tout ça et il presse pour que ça arrive. Il essaiera de se renseigner sur la suite et il y a une taupe. Je sais pas encore qui. Et je sais pas s'il pourra trouver qui c'est beaucoup trop dangereux. Une taupe chez nous? Oui, une taupe dans le karst. Qui sait, je l'ai peut-être rencontré. Mais ça m'étonnerait. Tu crois que c'est Vaclav? Comment ça s'est passé? Non, je pense pas vraiment que ce soit lui. Écoute, ça s'est plutôt bien passé. Peut-être qu'un jour, ça pourra devenir un vrai allié, mais il faut comprendre, il faut qu'il comprenne que la loyauté ne s'achète pas. Et pour l'instant, il n'en est pas là. Toujours est-il que
quelqu'un a essayé de le recruter. Une femme avec une coiffure bizarre et des piercings sur la joue, qui avait l'air d'appartenir au centre-ville. Enfin, c'est comme ça qu'il l'a décrite. Et apparemment, c'est elle qui l'aurait recruté pour la meute. Et elle lui a dit de se rendre à un endroit en particulier près de la gare. Selon lui, la meute se terre là-bas. On peut pas vraiment être sûr, mais en tout cas, c'est le point de rendez-vous qu'on lui a indiqué. Tu veux qu'on aille voir? Ouais. Ouais. Est-ce... Tu veux dire... Je me demande si on devrait pas aller chercher du boulot là-bas. Tu penses qu'ils S'ils nous connaissent pas? Ouais, je sais pas, justement. S'ils connaissent les lames, ils doivent te connaître. On peut toujours essayer. J'enverrais bien Vaclav, en réalité. Mais il est pas encore assez solide. Mais vu qu'elle a essayé de le recruter, je me demande si on pourrait pas en faire notre espion. Pourquoi pas? Vu la tronche qui tirait hors mon temps, il supporterait pas un interrogatoire très longtemps en tout cas. Non, mais pourquoi il se ferait interroger, vu qu'elle a essayé de le recruter? Ça se tente. Mais il est pas solide. Peut-être qu'il faudrait avoir 2 personnes. Pas juste une. Pour vérifier les informations. Essayer de croiser. Ouais. Ouais. Un qui pourrait donner de vraies infos s'ils en ont besoin, et un autre qui en donnerait des fausses. Ça permettrait de tester Vaclav. On pourrait mettre Ivan sur le coup. Il est discret. Et rapide. Et les résistants, on en D'accord. fait quoi? Ça doit passer après, à mon avis. Mais il va falloir qu'on aille serrer la vis avec eux. Il faut vraiment qu'il lâche Vassili. Jusqu'à Bon. il y a quelques jours, nous avions quelqu'un que nous pouvions échanger contre lui. Mais Cathy n'est pas revenue, n'est-ce pas, Marina? On n'a pas besoin de l'échanger. Ils ont prévu de le laisser partir. Quoi Il est qu'il pas en soit, prisonnier. il faut que je la retrouve. Elle a des informations sur la noirceur et elle pourrait nous aider. Et je dois soulever légèrement la frange que j'ai sur les cheveux pour montrer le petit point noir. S'ils ont une solution. Je m'approche, moi je l'avais pas vu ça, je savais pas, hein, on est d'accord. Non, mais Radek... Je sais pas non plus. Hein. Je m'approche et je touche ton front. Et je change complètement d'attitude. C'est récent ça? Je crois que j'ai trop pris la pluie tout à l'heure. Mais Merde, ça va? si vite? Ça va. Certaines personnes réagissent très rapidement, on le sait tous. Ah, C'est la non. loterie. Ouais, il faut que tu la retrouves. Si elle sait quelque chose, il faut que tu la retrouves, cette femme-là. Comment elle s'appelle déjà? Katia, Katia. Et comment tu peux la retrouver? Elle j'en serait sais allée rien, direct- elle connaît personne dans le karst et elle sait pas où sont les résistants. Alors je sais pas, peut-être qu'elle s'est fait prendre par quelqu'un, peut-être qu'elle est juste partie marcher, peut-être que... Ça me paraît improbable, mais... Oui, elle serait revenue. Elle serait certainement revenue déjà. Mais il n'y a pas eu de Peut-être trace que de lutte. quelqu'un rien. alentour l'a croisée. En tout cas, elle Elle est avait l'air partie comme ça. d'insister. Elle voulait impérativement retrouver la résistance. C'est son seul et unique but, ramener les travaux de mon père à la résistance. Et tu lui avais parlé des papiers ou quelque chose que tu pouvais lui fournir. Elle savait où les chercher, peut-être qu'elle allait les voir là-bas.
Tu crois qu'elle serait allée voir Sophia? Je suis pas sûre qu'elle soit au courant. Tu sais, on en dit le moins possible pour que les informations s'éparpillent pas. Mais je peux quand même aller voir. Peut-être que Sophia sait où quelqu'un d'autre. De toute façon, il faut que je la retrouve. Pendant toute cette discussion, moi j'ai mis les mains dans mes poches et je serre les poings. Parce que j'ai qu'une envie, c'est de me tâter le front, le cou, partout là où j'ai été exposé aussi. Mais je veux pas le faire. Pas maintenant, pas devant tout le monde et surtout pas devant Irulan qui vient de nous montrer ce truc. Cette tâche qu'elle a. Et vous pouvez voir que je suis quand même un peu crispé au niveau de la mâchoire notamment. Bon. Radek, peut-être que tu pourrais repasser chez Vaclav et lui parler de cette proposition. Tu lui dis que j'ai réfléchi et que s'il veut prouver sa loyauté, il peut faire ça. Il peut accepter le boulot. Et il doit nous refiler des infos. Et je vais parler à Ivan. J'en profiterai pour lui dire de surveiller Vaclav aussi, quand il sera à l'intérieur. Écoute, je vais peut-être y retourner. On est d'accord que là, on est tard le soir, là. Il n'y a pas de nuit. Ouais, non, mais par rapport Fait au toujours nuit. cycle de vie, enfin, c'est notre cycle de sommeil et tout à nous aussi. Vous pouvez dormir, Juste ouais. pour ça, Mais parce que- effectivement, mais les cycles des gens sont décalés. Il y a toujours de la vie. Ouais. Et c'est un peu comme si vous dormiez, je sais pas, 6 heures ou toutes les 6 heures, par exemple. Ok. Il y a un cycle qui est pas un cycle de 24 heures vraiment. Ce qui fait toujours nuit, donc c'est... Donc l'usine est toujours ouverte, les bars sont toujours ouverts. Mm. Mais J'irai- effectivement, il faut vous reposer. Ouais. J'irai le voir demain quand Hélène sera au travail. Elle va pas comprendre si je me pointe toutes les 5 minutes parler avec Vaclav. En attendant, je peux peut-être aider Irulan à chercher cette Katia. On va devoir retourner voir les résistants. Parce que s'il y a une chance qu'elle aille jusqu'à eux, le fait qu'on leur en parle, peut-être qu'ils ont des moyens de la trouver. Et là, visiblement, on a besoin d'elle. Mhm. Ça me fait pas plaisir, mais là, on va pas avoir le choix, ma petite danseuse. Bon. On ira demain. Ce Je vais soir, aller voir repos. Ivan maintenant. Ouais. Je vais voir Ivan. Si je le trouve, il doit pas dormir. S'il faut, j'irai le réveiller. Et ensuite, on se repose. Et je vous conduirai dans leur repère putride. Ok. Tu sais où ils crèchent. Ils doivent être plusieurs des petites mains des lames. Il a à peu près 23 ans maintenant. Et tu l'avais pris un peu sous ton aile, en fait. Quand il doit arriver, c'est toi la figure paternelle. Pavel. Ah, Monsieur Pavel. Eh Mino, j'ai peut-être un boulot sérieux pour toi. Ça te dit? Ouais, mais j'ai appris pour le goulet. Une chance qu'on n'y ait pas été à ce moment-là. Enfin, moi et les gars, là. Ouais, comme tu dis. C'était pas que de la chance, mais pas loin quand même. Qu'est-ce que je peux faire pour Écoute, vous, Monsieur Pavel? Bah, c'est un peu dangereux. Mais un type discret comme toi, tu devrais pas avoir trop de problèmes. Sans problème. Allez-y. Envoyez. La meute. On pense savoir où ils sont. Et ils sont recrutés par une femme avec une coiffure bizarre et des piercings. Je te le dis au cas où tu la croiserais. Ok. Et j'aimerais bien que tu essaies de te faire recruter là-bas. C'est près de la gare. Faut que ce soit discret. Faut pas que tu te pointes en ayant l'air de savoir ce qu'il y a à trouver là-bas. Mais je Ouais, te connais. Tu je sais vois y le faire genre. pour te trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Pour qu'on t'attrape
par le col et qu'on te recrute. C'est ton truc. C'est tout ce que j'aime, monsieur Pavel. Ouais. J'aimerais bien donc que tu t'y fasses recruter et que tu nous informes déjà des mouvements de la meute, si tu peux, et de ce qui s'y passe. Et aussi que tu gardes l'œil sur un type qui sera sans doute là-bas bientôt. Vaclav, tu le connais? Ah C'est oui, le frère de la fiancée de Radek. Oui, je vois. C'est un indique. Vous êtes sûr que... Ouais. Quelqu'un de fiable? Non, justement. J'ai essayé de le rendre un peu plus fiable que sa nature lui permet habituellement, mais je pense que si on avait tes yeux sur lui, ça me rassurerait. Je vois ce que vous voulez dire, monsieur Pavel. Eh bien, c'est tout vu. Donc vous m'avez dit, à l'ancienne gare, près du quartier de Libus, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Va faire un tour demain et essaye de te faire recruter. Faut pas que ça ait l'air suspect, mais bon, t'avais compris. Pas de souci. Prends pas de risques inutiles non plus. Hein. T'as rien à prouver. Très bien. Je ferai attention, mais comptez sur moi. Ouais. J'ai pas de doute. Et je déconne pas. Pas de risque inutile. T'as rien à prouver, Mino. Votre service. Radek, tu retournais voir Vaclav, du coup? Toi, Irulan? Pas tout Attends, de suite, hein. pas tout de suite, oui. Toi, Il l'avait demain. dit le lendemain. Il avait dit le lendemain. Ouais. Et Irulan? Ah, on t'entend pas. Moi, j'ai dû aller voir Sophia pour voir si elle avait vu, quelqu'un ou si quelqu'un l'a contacté pour des papiers Non, concernant. d'ailleurs, quand tu y vas sans grande conviction, parce que c'est un trafic qui est quand même assez caché. Mais en tout cas, Cathy n'est pas venue. Et depuis ce matin, elle n'a pas eu de visite de qui que ce soit. Ok. D'accord. Bon, je repars bredouiller et je vais aller danser alors. Ok. Votre prochaine destination, c'est quoi? C'est la Résistance? Ou c'est... Toi, je sais, Radek, tu veux parler à Vaclav? Parce qu'on passe... Il y a deux trucs il y a un truc que je veux faire avant d'aller Ouais. voir Vaclav. C'est il y a le boulanger Thomas, chez qui on était là, pour commencer notre tournée, qui nous a parlé de la meute. Il est juste en face de la main tendue. Ouais, à peu près, ouais, pas très loin. Ouais. Ouais. Mm. Bah, ça m'intéresserait d'aller chez lui et 2-3 autres commerçants du coin qu'on connaît bien, voir s'ils ont vu passer la fameuse Katia. S'ils l'ont vu sortir, si elle était accompagnée, si quelqu'un l'attendait. Déjà, tu sais, partir à la pêche aux infos là-dessus. Et effectivement, j'irai voir Vaclav quand quand Alenka sera parti travailler. D'accord. Ok. Le boulanger, il va te dire que effectivement, il a vu cette femme. Il a vu cette femme qui furetait, elle était accompagnée. Elle était accompagnée d'un homme. Un jeune homme. Et tu le connaissais, ce bonhomme? Non, jamais vu Radek. Mais il avait pas l'air sûr de lui. Il regardait un peu à droite à gauche. Je lui décris Petre. Ça me parle pas. Hein. Salut. T'as une photo? Un petit gars tout tremblant quand on lui parle. Ah, c'est possible, hein, mais si tu lui décris, ça peut corroborer. Ouais, Ouais. Ça peut corroborer. Ok. Tu sais vers où ils sont partis? Ils sont partis à l'ouest. Ok. Ouais, merci Thomas. Et je vais lui prendre un petit truc, un petit pain ou quelque chose en guise de bonne foi, un bon geste par rapport à notre petite altercation de la veille.
montrer que j'ai rien contre lui. Tu le payes? Oui, oui. Ah oui, je le paye. Ok. Ça marche. Du coup, tu vas voir Vaclav et vous autres. Ah non, c'est le boulanger. Je suis con, Oui, c'est le boulanger. Hmm. Tu vas voir Vaclav ou est-ce que tu vas d'abord, tu repasses par la main tendue pour Je donner vais en parler l'information? avec Willan. Je pense que le temps qu'elle aille chez Sofia, moi j'ai pu faire Oui, ça et alors puis. c'est pas loin. Le boulanger et Sofia, c'est dans la même rue. C'est Oui, c'est ça. au niveau de la place. Donc du coup, si elle va chez Sofia, toi, tu dois sortir et vous Parfait. devez vous croiser. Je te tends la moitié du truc que j'ai acheté chez lui, un petit pain ou quelque chose comme ça. Et je commence à attaquer l'autre. Le boulanger là, il a vu partir ton ami avec un petit gars qui ressemblait vachement à celui que j'ai croisé en bas de Chalenka. Celui qui voulait lui passer un message de la part de la résistance. Mais comment ils l'ont trouvé? Comment ils ont trouvé la main tendue? Ah bah ça, J'aime pas ce qu'ils sont en train de faire. J'aime vraiment pas ce qu'ils sont en train de faire. Je vais aller retrouver Pavel et je vais essayer d'aller avec lui voir la résistance. ouais. Je pense qu'on a besoin de leur parler. À cœur ouvert. Oui, alors, on n'est pas obligé de dézinguer tout le monde. Réfléchis, ils ont certainement quelque chose dont j'ai besoin. Et j'aimerais assez l'avoir. Ouais. T'inquiète, je suis pas aussi bourrin que ça non plus. J'ai des doutes. Je t'ai déjà vu exploser le nez d'un de mes clients juste parce qu'il t'avait mal regardé. Et il m'avait vraiment très mal regardé, faut dire. Oui, je sais. C'est ce que tu dis. Ok. Et je dois partir. Tu rejoins Pavel. Radek, si tu vas voir Vaclav, sans rentrer trop, on va pas forcément, à moins que tu veux vraiment jouer cette scène, mais c'est Non, quoi pas l'objectif? C'est de l'envoyer se faire recruter par la meute. C'est ça, en lui disant Bah, que Pavel a pensé que ça pouvait être une façon pour lui de faire ses preuves. Et que si tout se passe et de bien. donner les infos, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'être la taupe là-bas au sein de la meute. C'était ça le but. C'est ça. D'accord. Ouais. Et j'insiste bien sur le fait que voilà, c'est pour faire ses preuves pour nous rejoindre plus tard. Ok, ça marche. Et ensuite, est-ce que vous vous rendez tous les trois à la résistance ou est-ce que vous vouliez juste aller espionner ailleurs ou faire autre chose? non, on peut y aller. On peut y aller. Par contre, est-ce que Irulan, tu me dis pour le fait que ça te surprenait qu'il savait pour la main tendue et tout ça là? Tu m'en parles ou pas de ça? Oui. Mais en fait, je suis en train de me dire, je sais pas si ça surprend tant que ça parce que il y a peut-être d'autres résistants qui sont venus ici. Effectivement, hein, c'est quand même un endroit où t'as protégé des gens, quoi. Oui, mais en fait, ils viendraient pas me faire chier, justement, c'est pas logique. Mais oui, je dois te dire qu'ils sont venus jusqu'à la main tendue. Après, c'est ma faute. Mais ça, je sais pas ça. Tu peux le jouer si tu veux l'apprendre. Non, mais non, en fait, ça va pas me faire réagir plus que ça, en fait, parce que je soupçonne rien, donc. Ah, mais si, juste un truc quand même. Ta copine Anna, c'est ça? T'es sûr qu'elle est fiable? Marina. Anna? Marina, pardon. Ah oui, pourquoi? Celle qui m'a sortie de la rue. Tu peux pas douter d'elle, Pavel. C'est la personne la plus fiable que je connaisse. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je connais cette mine renfrognée, je sais qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Ben non, le fait qu'il y ait une taupe.
Et si elle est bien placée, on la soupçonnera pas. Le fait qu'il puisse savoir pour la main tendue aussi, la résistance. Mm. C'est bizarre quand même. Pas tant, non. Je... Il m'arrive de rendre des petits services. Des petits services. Comment ça, des petits services? À Eh qui? bien, mais à ceux qui sont vraiment dans le besoin. Et quel Qu'importe rapport qui avec ils la sont. résistance? Eh bien, je ne leur demande pas leurs états de service. S'ils ont besoin de se cacher, ils se cachent. Tu devrais. Tu devrais toujours savoir qui tu aides. Parce que derrière les guenilles d'une personne dans le besoin peut se cacher un agent des services secrets ou de l'administration ou un résistant. Et un Non. résistant, c'est probablement pire. Parce qu'il va attirer tout un tas de merde jusqu'à toi. La preuve. Écoute, je connais ton opinion sur la résistance. Mais moi, je ne la partage pas. Je n'irai pas les aider. Mais je n'irai pas contre eux. Eux iront contre toi. Et contre nous. Peut-être. Par leur présence comme des sangsues. Et ça, on peut pas l'accepter. Écoute, toutes les personnes qui m'ont été envoyées ont été envoyées par quelqu'un en qui j'ai pleinement confiance et qui vérifiera forcément, parce qu'il ne me mettrait jamais en danger. Et t'es vraiment sûr de ça? Qu'il est digne de confiance? Certainement. C'est lui ton indique. C'est mon indique. Écoute, il m'a sorti de là où j'étais. C'est lui qui m'a ramené jusqu'au Karst pour que je ne sois pas avec mon frère. Il m'a sauvé la vie. Même s'il refuse de l'admettre. Et puis Allez. tu sais, quand on aide des gens, parfois, on se trouve sur le chemin d'une petite danseuse de rue et elle finit par tenir un bar pour nous. Ouais. Je pense pas que ce soit tellement standard. Déjà, une danseuse de rue dans le karst, c'est pas tout à fait commun. Alors, un résistant qui attire pas de merde, c'est vraiment pas commun. Bon, mais bref, de toute façon, vous allez bien constater qu'ils sont déjà dans un tas de merde. Ils ont amené leur famille dans un endroit complètement pourri, c'est irresponsable, mais c'est là-bas que se trouve Vassili. Et force est de constater qu'ils ont bien aidé sur ce coup-là. Alors on va essayer de voir s'ils ont pu mettre la main sur cette Katia. Si c'est vraiment ce piètre qui l'a retrouvée. Et peut-être qu'elle pourra t'aider. Il faut espérer. Oui. Il faut. Je les emmène dans les égouts, là où j'étais l'autre fois. Ok. Donc c'est bien à l'ouest, partant de chez Thomas le boulanger. Et tu vas voir une grille qui est fermée. Et un espèce de couloir qui pourrait renvoyer ta voix, enfin qui pourrait résonner, mais en tout cas là la grille comme ça elle est fermée. Et c'est par là que j'étais passé Ouais, pour c'est par là. me tirer l'autre fois? Exactement. Sauf que il y a quelqu'un qui avait la clé. Elle avait la clé, je pense, c'est Lara. Elle est rentrée. Mais là, si j'appelle, Il on pourrait peut m'entendre ou pas? Ah oui, ça va résonner. Je te regarde, Iroulan, même toi, Radek. On fait comment pour appeler des résistants? On dit quoi? Ouais, les enculés. Subtil. Même pour toi, Radek. Bah, essaye Non, pour voir. Je C'est prends pas un bout belle. de... Pardon. Ouais. Je hausse les épaules.
Tu vas entendre une porte s'ouvrir au fond. Porte métallique. Ouais, bah tu vois, mon nom c'est comme un mot de passe. Ça t'ouvre des portes. Incroyable. Et tu vas entendre le chien d'un fusil. Quand même. Vous êtes tout seul? Ça crie de l'autre bout, hein. T'entends. C'est pas forcément Elara qui parle, c'est un gars. Non, j'ai 2 amis avec moi. On est 3. Et vous voulez quoi? On veut quoi? Un golf. Ouais, exactement. Non, parce que la dernière fois que Faire vous un étiez. golf. Le mec il va s'avancer c'est un espèce d'égout, donc ça clapote sur le sol, parce qu'il doit y avoir un espèce de petit ruisseau qui passe. Et quand il va arriver à la lumière, tu vas voir un gars que t'avais pas forcément croisé, le visage buriné. Pavel m'a dit que vous aviez été pas très sympa la dernière fois que vous êtes venu. Et là vous revenez, qu'est-ce que vous voulez? J'étais pas très sain. Attends, mec. Mais t'es dans la résistance. Et ce qui t'emmerde, c'est que j'ai pas été très sympa. Mais t'es un malade. Votre beau-frère il s'est Allez, réveillé. ouvre-moi que je... Eh ben, tant mieux, il est là? Ouais, il est avec nous, justement. Bon. Eh ben, fais-moi rentrer, je vais pouvoir le voir et on va parler à Elara. Peut-être que ça va l'intéresser, ce qu'on a à lui dire. Il se trouve que j'ai peut-être besoin de votre aide, finalement. À moins que le fait que je sois pas très sympa pose problème. Bien, mais nous, ça nous fait plaisir que vous reveniez. C'est que vous aviez besoin de nous, finalement. Ouais. Je retourne vers Irulade, tu vois, je te l'avais dit, c'est un putain de cirque ici. Il y a d'autres gens qui sont sympas ici, en revanche. Et tes visages. Et puis toi, quelle attitude tu as, Radek? Vous êtes derrière la grille, tu sais. Moi, j'ai les bras croisés. J'ai les bras croisés et j'ai pas l'air sympa. Ok. Allez, suivez-moi. Vous faites rentrer, vous allez de nouveau. Tu vas arriver, mais il y a plus de monde que là quand tu étais venu, Pavel. Là, les gens sont en train de s'affairer. Il y a l'air d'avoir même plus d'armes que quand il y était. Et donc, vous avez des sacrés fournisseurs, ça m'intéresse. Ouais. Vous seriez pas fourni par l'administration à tout hasard. Manquerait plus que ça. Non. Je sais pas si vous savez, mais l'administration, justement, on essaie de détourner les blindés pour avoir des armes. Vous en avez été témoin d'ailleurs. Ouais, Donc nous, c'était propre. c'était presque propre. Vous avez été la tâche qui a fait que l'opération ne s'est pas passée vraiment comme on le voulait. Et pourtant, c'est une opportunité pour nous tous. Je passe devant Pavel. Et vous êtes C'est Elara. Elara. Pardon, Irulan. Enchantée. Enchanté. Elara Novak. Avancez. Votre beau-frère est réveillé. Et il vous a pas tenu en... Il n'a pas... On a bien rigolé quand même. Je vous cache pas. C'est un gentil. Je vous avais prévenu. Ouais. Il est avec les enfants derrière. Mais je suis content que ça vous fasse marrer en plus. Écoutez, Ah bah c'est génial, hein. Ouais, c'est vrai, il y a vraiment de quoi se marrer ici. c'est Putain. qu'un repli. Quand on aura repris, vous savez, on voit à long terme. Non mais j'en ai bon, rien à on va foutre. pas con- Montrez-moi oui, mon exactement. beau- Il est où mon beau-frère? On va pas repartir là-dessus, mais ça l'a fait rigoler. Il est avec les enfants derrière. Il y a une espèce de rideau et un endroit que t'avais pas vu, une espèce de succursale de renfoncement. Succursale. Ouais.
Je l'ai pas dit, je l'ai pas fini le mot. Si. Non, 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 je te jure que non. Ok. Il est donc elle va tirer le rideau et vous allez voir. Ouais, Vassili, il est avec des enfants et des parents, enfin des adultes. Et peut-être d'ailleurs que tu dois le voir de là où t'es. Certains ont des marques, des plaques sur les bras et sur le visage. Il te voit pas pour l'instant. Eh Vassili, Ah, mais il sourit. ça va mieux? Il se lève, il s'approche et tu sais, il a l'air en colère. Puis quand il arrive à ta hauteur, il... Apparemment, je t'en dois une. C'est toi qui... Ouais, si on veut. Bon, t'as vu ici? T'as vu où on est? Ouais. Désolé, j'ai pas pu faire autrement. J'ai pu te sortir du pétrin, mais que par ce biais-là. Oui, mais... Il y a plein de gens à aider ici. Regarde-les. Oh putain, Vassili, tu vas pas t'y mettre. Tu viens de prendre un coup de couteau en aidant quelqu'un. Tu vas pas en plus prendre un coup de couteau pour aider ces connards. J'ai pas prévu de me faire buter 2 fois dans la même journée. Excuse-moi. Merci. On va pas être le héros de tout le monde tous les jours. Et là, par contre, il y a du taf. Et puis, il y a quelqu'un d'important apparemment qui est arrivé. Quelqu'un d'important. Oui, il y a tout un remue-ménage là. Tout le monde est en train de remballer Déjà justement. ta femme peut-être? T'as Non. pas vu Isadora? Non? Attends, Elle est pas venue attends. jusqu'ici? Comment ça, j'ai pas vu Isadora? Tu sais pas où elle Il est? paraît qu'elle te cherche. Non, je sais pas où elle est. Et bien sûr, tu l'as empêché de faire ça. Rassure-moi. Ben, j'étais pas là. Je suis arrivé trop tard à la maison. C'est Lucas qui m'a dit. J'avais dit de rester, mais... Tu la connais. J'arrive à Je- l'empêcher de rien. Donc là, elle est dans la nature. Et elle me cherche. Bon, ok. Écoute, et Lara, et d'ailleurs, tu entends. Irulan? C'est Cathy. Ah. Cathy. Je me retourne et je dois aller la voir. Ah. Il me semblait bien que ma petite souris s'était échappée. Oh, je me suis pas vraiment échappé. Je crois qu'ils m'ont trouvé. Et pour tout te dire, je suis bien content d'être ici, mais bon, on n'est pas au bout de nos peines. Ouais. Comment ça, vous n'êtes pas au bout de vos peines? Qu'est-ce que tu es en train de faire exactement? J'ai emmené les notes, mais je cherche le professeur Sebek. Ouais, c'est là tout le souci, Madame Irulan. Attends, C'est... il est pas ici, le professeur Sebek? Non, il est pas là. Justement. Il est à l'extérieur de Prague. Comme ça, il est à l'extérieur de Prague, derrière le mur? Ouais, c'est ça. Il est derrière le Et mur. comment vous le contactez? Comment vous pouvez avoir accès à lui? Il est censé revenir, là. Mais bon, Il avait besoin d'informations. Revenir? Oui. Bah écoutez, Mais vous êtes sérieux? il fait des incroyable. expérimentations. C'est assez important. Il est parti avec... Des expérimentations? oui. Sur quoi? Il travaille sur la noirceur, sur l'artefact. Et justement... Je croyais que c'était vous qui bossiez là-dessus. Non, là c'est Elara qui parle. Ah, c'est là. Ah, d'accord. Ben, je lui demande, mais je m'adresse à Katia. Je dis ça en m'adressant à Katia. En réalité, c'est Victor qui était le précurseur de tous ces travaux. J'étais comme son assistante. Et moi seul... Vous savez rien? Si. Mais... Le professeur Sebek, justement, c'est lui, je pense, qui peut relier toutes les informations. Avec ses notes, les notes de ton père et Rulan, je pense qu'il pourrait faire quelque chose. Contre la noirceur, donc. Pas que, il travaillait aussi sur les axes. Tu sais, ces énormes poutres qui tiennent l'artefact sur le sol. Il a dessiné plusieurs schémas
de l'artefact, les mouvements, justement. Pourquoi la pluie tombe. Il y a plein de choses dans ces notes. Bien, d'accord. Mais du coup, quand est-ce qu'il revient? Parce que c'est un peu pressé, non? Oui. On pourrait envoyer une expédition pour aller le retrouver. Ils ont monté un camp à quelques kilomètres à l'extérieur du bloc. Et... il devrait revenir normalement ces prochains jours. Petre, il te voit, Radek. Il te voit, il a l'air de se cacher. D'ailleurs, maintenant tu sais d'où elle te vient cette image de ce gars-là. C'est la photo que tu avais quand tu as été voir Nicolas Novak. Je le regarde. Je vais pas aller vers lui. Il se planque et puis j'ai fait passer le message une fois. Pavel l'a fait passer une fois aussi. Ça sert à rien que je fasse un esclandre en plein milieu là. Mais ça me revient quand même en mémoire. C'est pas un truc dont je suis fier parce que je voulais pas tuer son père. Mais là, dans l'immédiat, ça me fait pas particulièrement d'effet. J'en ai tué d'autres après. C'était le premier, ça m'a marqué sur le coup. Mais Ok. Dites-moi ce que vous faites. Je m'adresse à Elara, moi je croyais avoir été clair. Qu'il fallait pas tourner autour de la fiancée de mon ami. Et pourtant vous avez envoyé des gens là-bas. Écoutez, Pavel, on a aidé votre beau-frère et... il se passe quelque chose. On est à 2 doigts. On est si près du but. Je comprends, votre famille c'est important, mais... cette femme, Alenka Novokova, elle est si proche. Elle peut avoir tellement d'informations. Vous vous rendez pas compte de ce que ça peut vouloir dire. Maintenant, avec les notes de Victor Dvorak, on peut voir la lumière. Il y a quelque chose qui arrive. elle bosse pas du tout pour un truc scientifique. C'est quoi le rapport avec ces putains de notes là? Arrêtez vos conneries. Vous avez juste la mettre en danger. Écoutez, commissaire Ajouska, c'était le patron de Victor Dvorak et de sa femme. C'était une grande figure de la résistance, vous savez. Ils ont des informations. On ne lui demande pas d'être une résistance. Juste quelques yeux, quelques oreilles, quelques notes, quelques signatures, quelques plans. C'était 3 fois rien. Non. Et ça pourrait tellement sauver tout le monde. C'est comme ça que vous voulez vivre tout le temps. C'est une prison là où on est. Peut-être que pour vous ici cet égout, c'est un taudis. Mais c'est un taudis dans un taudis. Voyez plus grand. Je parlais avec votre beau-frère. Et lui, il a une vision tout autre. Il serait prêt à nous aider. Ah putain. Il est là, il est dans le coin, Vassili? Ouais, il est dans le coin. Run. Vassili, tu leur as quand même pas mis dans la tête que t'allais les aider. Écoute, c'est quoi notre vie s'il y a une once d'espoir de sortir de ce merdier? Pour la petite, Mais il y en a pas. pour ta Tu nièce. crois que c'est quoi le...
Mais c'est quoi l'alternative, Vassili? Qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Que vous allez détruire l'artefact et que derrière tout ça, il y a un beau jardin luxuriant? On n'en sait rien. Non, il y a rien. Votre gars, là, le Victor, il est parti. Il est parti en expédition. Enfin, leur gars, il est parti en expédition. Et c'est pas une forêt luxuriante. À mon avis, je sais même pas s'il va revenir. T'espères quoi? Que faire tomber l'administration, ça va changer tout ça, l'artefact? Que dalle! J'en sais rien. Je t'avoue que je réfléchis pas à ça. Mais Ben moi, je oui. veux un avenir Tu pour crois la que tous petite. ces mecs-là, là, tout cela, là, je montre Elara, tout ça. Tu crois que s'ils renversent l'administration, et ça c'est vraiment bien drôle, rien que d'y penser, tu crois que ça sera pas eux, les nouveaux gars en costume, à t'administrer, matin, midi et soir? D'ailleurs, il n'y a même pas de matin, de midi et de soir. Ça sera les mêmes. Ces types-là, là, les bouseux que tu vois juste derrière dans cet égout putride, ils auront des costumes demain quand ils auront renversé l'administration. Et ils chasseront les mecs comme eux, dans les égouts. Ils les déterreront. Et ça sera une nouvelle administration. Regarde-les, ils me regardent là, parler. Ils le savent très bien. Ou alors ils mourront tous. L'un ou l'autre. Et tu le sais aussi, Vassili. C'est nos familles le plus important. Pas cette cause. Je pense à Anya. Je me dis qu'il y a une petite chance de l'aider. Mais bon. Ben, ça peut-être. Mais c'est pas... Ça, c'est le travail de madame, et je montre Katia et de son professeur, si jamais il revient. Mais franchement, vous y croyez vraiment? Je pensais qu'elle en saurait plus. Je pensais qu'elle saurait comment traiter ça, et je montre mon front, mais en fait, c'est toi que je regarde, Irulan. Et en fait, D'accord. c'est qu'une assistante, elle sait rien. Du coup, tu regardes Irulan en touchant ton front. Ouais, je fais ça, ouais. Je suis instinctivement, sorti oui, de mon oui. contrôle, ouais. Elle plisse les yeux, tu vois, elle te fixe, Irulan. Inquiète. Je dois soulever les mèches de mes cheveux et... c'est l'une des raisons pour lesquelles je vais vous aider. Je ne suis pas aussi cynique que Pavel. Je ne sais pas ce que vous ferez si vous réussissez à faire tomber le gouvernement. Je ne suis même pas sûre que vous puissiez le faire. Mais si vous pouvez au moins nous offrir un remède, alors je prendrai ça. On va se concentrer là-dessus. De toute façon, pour l'instant. On verra plus tard, mais... On a recueilli des gens ici qui sont malades. Si on peut les aider, ça sera déjà à moindre mal. Et si on peut poursuivre ce que ceux avant nous avaient commencé. Il y en avait d'autres. Depuis des années, il y en a. Petit à petit, les gens sortent de la tête de l'eau. Pas assez encore. Mais vous avez mon soutien. En revanche, si vous avez des informations sur la meute et sur ce qu'il se trame en haut, il faut nous les donner, parce que nous ne pourrons pas agir tant que eux agiront dans notre quartier. Les informations vont et viennent. Vous êtes un canal, nous sommes un canal. Et si nous ne communiquons pas, si vous loupez la moindre information, notre accord se termine. Et Lara, elle regarde Pavel. J'en ai parlé déjà avec votre ami. Je lui ai dit, il le sait, il y a une taupe dans le karst. Ça fait plusieurs années, c'est sûr. Déjà depuis un moment. Mais qui? Je ne sais pas. Vous savez, mon mari a été assassiné. C'était un résistant et... Tout part de là, j'en suis sûr. De votre mari? Pourquoi? Parce que... Il n'a pas été assassiné par la police. On a vu un homme... Un gars des rues. Un gars d'un gang.
C'est... D'accord. D'accord. Attends, Tout est pourri de l'intérieur. T'as pas compris. Novak. Elana Novak. Bon, c'est pas grave. Attends, j'ai pas Vous compris pensez quand ils ont dit j'ai vu un gars des rues. Ils parlaient de qui là? J'ai pas compris ça. Radek. C'est Radek qui a tué son mari. Il vient Ah de oui, oui. reconnaître le fils du mec qui l'a tué au tout Oui, début. oui, ça je sais, ça. Ben, c'est Radek qui a tué son mari à elle. Et lui, c'était un résistant. En théorie. D'accord, donc... nous... Au sein même des lames de Prague. Je ne sais pas. J'en sais rien. Et comme je vous ai dit, comme j'ai dit à Pavel, la meute est suréquipée. Ils ont des armes. Ça n'est pas normal, n'est-ce pas? Le Non. seul moyen de se fournir ces armes, c'est de passer par la police. Peut-être qu'ils sont protégés par la police secrète. Justement, par Rajuska. C'est ce que j'imagine. J'ai entendu parler qu'il y a il y a eu une explosion au goulet. Peut-être que les lames Oui, ont... mais justement, c'est ça qui ne fonctionne pas, parce que la police secrète attendait la meute. Eh ben, c'est pour ça que on essaie de contacter Alenka. Alenka, elle peut avoir des informations de l'intérieur. Alenka n'est pas la seule source d'informations que vous puissiez avoir de l'intérieur. Je vous remercierai de laisser me donner ces informations. Vous approchez pas d'elle, putain. J'étais sympa avec votre petit gars, je l'ai laissé repartir. Prochaine fois, je le serai moins. Dites, une femme avec une coiffure bizarre et des piercings sur la joue, ça vous dit quelque chose? Pas forcément... Des piercings sur la joue, oui, ça me parle. Peut-être... comme une secte. Sans doute des gens du ministère de l'Harmonie, enfin, de la Voix, des religieux. C'est quoi ça? Je suis censé savoir ce que c'est ou pas? Oh, c'est... un autre ministère. Mais on sait ce que c'est ou pas? Oui, c'est le clergé de l'administration. Culte à l'artefact, quoi. Mais c'est lié à l'administration. en revanche. Ok, parce qu'il pourrait être derrière la meute. Ils recrutent, en tout cas. Pourtant, ce ne sont pas des soldats, ni des... Je comprends pas. Bah, c'est pour ça qu'ils les recrutent. Et dans quel but? Ça, j'en sais rien. Eh bien, en fait, s'ils sèment le chaos dans le karst, cela justifie l'intervention de la police secrète et ils peuvent vous débusquer, vous et nous, par la même occasion. Rien que ça, c'est un bon argument. Ou alors, peut-être que... Mais oui, Rajushka a des ennemis. Les ennemis de Rajushka, peut-être que ce sont eux qui sont au ministère et qui essaieraient de... C'est ce que Peut-être je qu'ils commence essaient de à les me dire. contrecarrer. Il y a peut-être une guerre de chapelle à l'administration. Entre les ministères. Et on est pris entre deux feux. C'est fou des artefacts, là. C'est une espèce de culte à l'artefact qu'ils ont. Est-ce qu'ils simplement... Ils voudraient pas mettre fin aux recherches que vous menez avec le professeur Sebeck sur l'artefact? On devrait en savoir plus dans quelques temps, de toute façon. Nous aussi, on a nos indices qui sont placés. Il faut juste être patient. On n'a qu'à se partager les informations pour l'instant. Ok. Est-ce que vous partez avec Vassili?
Oui. Oui. Vous allez... vous y allez, là? Ouais. Bah oui. Vous remontez, vous repassez place Pietra. Tu vas croiser... Ivan. Pavel. Ah, ok. Monsieur Pavel, c'est bon, c'est tout bon. Je me suis fait recruter. Ils sont bien là-bas. Par qui? J'ai passé plusieurs entretiens. Il y avait un grand, il y avait un mec. Et puis, le dernier entretien, j'ai l'impression que c'était un des chefs. C'est un gars plutôt maigre, assez grand. Il lui manque une oreille.